C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. L'une des plus grandes batailles n'est pas le passé. Parfois, le présent, même s'il comporte des problèmes, est supportable. Mais le lendemain fait peur à l'homme plus que tout. Le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Comment sera demain? Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que je vais être guéri? Est-ce que je vais réussir l'examen qui approche? Que deviendront mes enfants si je ne suis plus là? On se pose des questions parce que l'avenir est incertain. On aime maîtriser, prévoir, sécuriser, planifier, mais le futur n'est pas entre nos mains. Il est entre les mains de Je suis. Tu ne recevras pas toujours la réponse à tes questions. Non pas parce que Dieu ignore tes interrogations, mais parce qu'il veut t'amener plus loin que la simple compréhension. Dieu ne veut pas que ta marche repose sur des explications à tes questions. Il veut qu'elle repose sur la révélation de sa fidélité. S'il répondait à toutes tes questions, ta foi dépendrait des réponses. Mais quand il se tait, ta foi dépend de sa présence. Il t'appelle à avancer non pas par la vue, mais par la confiance que tu as en lui. Il veut que tu avances par la foi. Marcher avec Dieu, c'est parfois avancer dans le brouillard en sachant que sa main ne te lâche pas. La maturité spirituelle commence le jour où tu acceptes de ne pas tout comprendre, mais de lui faire confiance malgré tout. Car la foi véritable, elle ne dit pas « je crois parce que je vois », mais elle dit « je crois parce que je te connais, toi, mon Seigneur ». Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Quand tout s'effondre, quand tu commences à être dépassé par tes problèmes, quand tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, médite sur ce verset. Il est comme une plonge qui te permet de ne pas te noyer dans la mer. Marcher dans la foi, c'est avancer sans comprendre. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mon Dieu, mais je te fais confiance. Je ne vois pas quelle sera la fin de cette situation, mais puisque Dieu est avec moi, je sais qu'il y en a une. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça va se terminer. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais chercher à comprendre les choses qui vous arrivent. Je ne dis pas non plus qu'il faut rester ignorant. Mais parfois, on cherche à comprendre ce qui nous dépasse. Le problème n'est pas toujours dans la douleur. C'est qu'il y a des personnes qui refusent d'avancer parce qu'elles n'ont pas encore compris ce qui leur arrive. Elles se posent des questions de savoir pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que Dieu est en train de me faire maintenant? Est-ce que la foi, ça veut dire être fatigué à ce point? Est-ce que ça veut dire être persécuté à ce point? Donc, tant que cette personne ne comprend pas et n'a pas les réponses à ces questions, elle décide de ne pas avancer. Dieu veut qu'on devienne mature. Ne dit plus « je n'avance pas tant que je n'ai pas compris ». Il y a des personnes qui sont même naturellement comme ça, qui disent « même un problème à l'école, je ne peux pas le mémoriser si je ne l'ai pas compris ». Et des fois, elles veulent appliquer cela dans le monde spirituel. Elles veulent comprendre ce que Dieu fait avant d'avancer. Je viens t'encourager de laisser le volant à Dieu. Laisse-lui le contrôle de cette situation. Marche dans la foi, sachant que c'est Dieu qui t'aime et qui a des projets de paix pour toi et non de malheur, qui est au contrôle. Fais un pas aujourd'hui, même sans réponse. Et demain, fais encore un autre pas, même si tu n'as pas encore de réponse. Parce que lorsque Dieu conduit, même les routes incomprises mènent à une destination de paix. Maintenant, c'est le moment de l'enseignement. Nous allons continuer l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu ». Nous étudions des choses très intéressantes en rapport avec le temps de Dieu. Hier, je vous parlais d'Exode 13, 17. On va encore analyser ce verset. Il est dit au verset 17, Exode 13, verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit,
le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ça veut dire que s'ils avaient su combien ça allait être dur, les combats qui les attendaient, s'ils étaient conscients de toutes ces guerres après la sortie, ils n'allaient pas quitter l'Égypte. Verset 18, il dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il a préféré prendre le chemin le plus long parce qu'il ne voulait pas que le peuple voie les guerres. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, quand Dieu te donne une promesse, tu vois la promesse, tu es content de la promesse, mais souvent, Dieu ne veut pas que tu vois les guerres qui t'attendent, les combats qui t'attendent. C'est pour cela que beaucoup de gens sont excités, sont contents quand Dieu te donne une promesse, tu seras un serviteur de Dieu, tu seras un pasteur, tu auras un enfant, tu auras un mari, tu auras un mariage, tu vas créer ceci, tu vas créer une entreprise, tu vas servir le Seigneur dans les nations, tu es excité, mais souvent Dieu ne te montre pas les épreuves par lesquels tu dois passer pour atteindre la vision ou la promesse qu'il t'a donnée. Donc, pour éviter qu'ils retournent en Égypte, il les a conduits par un détour. C'est le verset 18 qui le dit, par un détour. Donc, ils ont fait demi-tour et ils sont passés par le chemin du désert vers la mer Rouge. Beaucoup d'enfants de Dieu, s'ils savaient le temps surtout qu'il fallait attendre pour voir la promesse, ils abandonneraient. Moi, personnellement, c'est en 1996 que Dieu m'a parlé de son ministère. J'étais à Johannesburg, c'était vers minuit, j'étais en train de prier toute la nuit et Dieu m'a montré clairement le ministère. C'était des choses glorieuses, c'était vraiment encourageant, tu es content de voir ça, mais ce que Dieu ne m'a pas montré, il ne m'a pas montré le temps qu'il fallait. Kanguka a commencé en 2015. Mais Dieu m'avait parlé de cela en 1996. C'est-à-dire, il a fallu attendre 19 ans. Je vous épargne les épreuves que j'ai traversées pendant ces 19 ans. J'ai traversé des moments terribles, des moments difficiles, des moments de faim, de manquer à manger, des moments d'humiliation, des moments de pauvreté, des moments de confusion. Et tout ça, Dieu me l'a caché. Il ne m'a pas montré. Et je me souviens, quand j'ai vu cette vision en 1996, j'étais tellement excité. Je croyais que c'est le moment du Kairos, alors que j'étais encore dans le Chronos. Je me souviens que j'ai même pris 7 jours de jeûne et prière, croyant briser les montagnes qui sont devant moi, parce que pour moi, c'était fini. C'était une question de semaine avant que j'entre dans la promesse. Mais j'ignorais que j'attendais encore 19 ans. Et les 19 ans, c'était un secret de Dieu. Mais il ne me l'a pas montré. Mais honnêtement parlant, si je savais que j'allais attendre 19 ans et traverser tout ce que j'ai traversé, je ne crois pas que j'aurais accepté. J'aurais demandé à Dieu de chercher quelqu'un d'autre et me laisser chrétien pour que j'aille au ciel. Mais je ne voulais pas vraiment cet appel. J'aurais refusé catégoriquement cet appel. Mais Dieu m'a caché ça. Dieu peut te montrer la promesse, il peut te montrer les choses qui sont devant toi, qu'il a préparées pour toi, mais souvent il ne te dit pas le temps qu'il faut. Et parfois il ne te montre pas les combats qui sont devant toi. Il peut te montrer la promesse, il te dit tu seras un serviteur de Dieu, tu vas prêcher l'évangile, tu vas construire une église, tu vas faire ceci, tu vas travailler dans telle entreprise, tu vas faire des choses, tu vas avoir un enfant, parce que tu n'as pas un enfant, il te dit tu auras un enfant, tu auras un fils, tu auras une fille, et tu auras un mari, tu vas te marier. Il y a des promesses que Dieu te donne, mais souvent, il ne te dit pas le temps et les épreuves qui sont devant toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance, que tu fixes tes yeux sur lui seul. Voilà pourquoi Dieu nous cache ça. Parce que si on voit ça, on sera terrifié. Le diable va passer par nos pensées et nous décourager. Donc, il ne faut pas chercher à connaître le temps. Cherche à connaître la promesse et garde tes yeux sur lui. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ignoraient les différents combats qu'ils allaient traverser pour entrer dans des villes. Ils ne savaient pas ça. Voilà pourquoi ils sont sortis en chantant. Sinon, ils auraient préféré rester en Égypte. Là, il y avait des concombres, des poissons. Ils n'aimeraient pas passer 40 ans à manger de la manne. Demain, je vous montrerai que Dieu les avait prévenus qu'il y aura des géants. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.